nous, on s'est dit qu'après le déjeuner, sur la digestion, on allait attaquer un gros morceau, un point vraiment clé, crucial, qui est la migration de messagerie. Et pour ça, je vais être accompagnée de Pierre Carlier, qui est le directeur général de Bluemind et aussi le responsable de la production. Donc, j'abandonne l'idée d'avoir un peu de silence, tant pis, tant pis. Donc, pour vous parler de migration de messagerie, d'abord, je voudrais vous replacer un petit peu rapidement, je vous rassure, la place les questions que vous allez vous poser, les questions que vous allez vous poser quand vous allez vouloir faire une migration. Ce qu'on constate dans l'expérience qu'on a de Bluemind de la migration, et je peux vous dire qu'on en a fait un certain nombre, c'est qu'il y a des sujets qui apparaissent un peu comme des murs, qui sont vraiment des sujets qui peuvent très vite devenir bloquants quand on pense à une migration de messagerie. En général, très souvent, on constate qu'on a du Outlook et on se dit on va migrer de messagerie, mais on va garder Outlook. On veut que tout le monde puisse être sur Outlook. Et puis là, on se pose, on fait les calculs et on se dit non, en fait, tout le monde ne va pas être sur Outlook. Parce qu'Outlook, c'est un outil qui coûte très cher, ça demande beaucoup d'engagement, donc on se dit peut-être que on va devoir avoir une autre stratégie. Quelle autre stratégie? Est-ce qu'on quitte Outlook? Est-ce qu'on se dit qu'on va garder Outlook pour une certaine population, mais pas pour une autre? Dans ce cas, quid des autres populations? Est-ce qu'on va multiplier les accès? Est-ce qu'on va avoir des populations sur Outlook, des populations sur Thunderbird, des populations en full web? Quels accès pour quelles populations? Comment on détermine ces populations? Comment on détermine les accès qu'ils auront? Quels usages ils en ont? Ça, c'est des questions qui vont agir vraiment comme des points bloquants sur les migrations si elles ne sont pas adressées dans les temps. Donc, on va se demander, on va séparer, en fait, on va réfléchir à comment on va implémenter, comment on va migrer, sur quels outils on va migrer, quels accès pour quelle population et qu'est-ce qu'on fait d'Outlook. Ça va être une grande question cruciale. L'autre sujet, c'est l'intégration dans votre périmètre collaboratif. Aujourd'hui, vous utilisez déjà de la visio, vous utilisez déjà du Drive, vous avez déjà des outils collaboratifs. Vous voulez migrer votre messagerie, sachant que l'email est au cœur de tous vos outils collaboratifs. Quelles interactions vous allez avoir entre votre messagerie et vos autres outils collaboratifs? Donc ça, c'est les questions qui vont émerger. C'est les constats qu'on fait chez Bluemind quand on pense à une migration. On a ces points-là qui deviennent très vite bloquants. Donc ce qu'on a identifié chez Bluemind pour vous permettre de changer de messagerie, c'est de lever ces barrières-là. Et pour lever ces barrières-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord un bon produit. Et c'est quoi un bon produit? C'est un bon produit qui offre les meilleures capacités sur chaque usage. Si vous décidez de garder Outlook, il faut le meilleur produit possible sur Outlook, sur Thunderbird, sur le webmail. Il faut aussi un produit qui permette à ces différents accès de communiquer entre eux. Mais on en reparlera après. Puis un bon produit, c'est pas tout, parce que c'est très bien d'avoir le meilleur produit du monde, encore faut-il pouvoir y migrer. Donc il faut, en plus d'un bon produit, une migration qui soit outillée et une migration qui soit accompagnée. Et justement, accompagner, c'est aussi accompagner les utilisateurs. L'email, on en a parlé, on en reparlera encore plus après, quand on va vous parler du UX, de front avec Mehdi. C'est un outil qui est complètement au cœur des usages, qui est complètement au cœur de l'activité des utilisateurs. Donc, pour maximiser vos chances de succès dans une migration, on vous recommande très vivement de faire un accompagnement utilisateur tout au long du projet et on en reparlera aussi dans le cadre de la Courneuve parce que ça a été vraiment un élément clé de succès dans le cadre de leur migration. Donc, je vais vous détailler chacun de ces points. Et donc, en commençant par un bon produit. Ce qu'on vous a expliqué déjà aujourd'hui, c'est que Bluemind est la seule solution capable de supporter nativement Outlook. Ce que ça signifie, natif, c'est qu'il n'y aura pas de plugin, il n'y aura pas de dégradation dans l'utilisation que vous avez d'Outlook. Pour vos utilisateurs, il s'agira du même Outlook. Et donc, une fois qu'on est capable de supporter Outlook, Bluemind, on est capable de supporter, d'offrir le meilleur support de chaque accès. Que ce soit Thunderbird, si vous connaissez Thunderbird et que vous l'utilisez, vous savez qu'au niveau collaboratif, il est assez limité. Bluemind pallie à ce problème en dopant Thunderbird au collaboratif. Donc vous avez un Outlook natif, Thunderbird collaboratif, les mobiles, un webmail dont on va vous parler plus en détail après, qui est complètement pensé dans le sens de l'utilisateur. Donc ce qui est important de retenir là, c'est que vous avez le meilleur accès sur chaque usage et vous n'aurez pas de sous-population. Il n'y aura pas des gens qui devront faire des concessions sur leur usage de la messagerie. Donc vous pouvez avoir une population sur Outlook, une autre sur Thunderbird, une autre sur le webmail.
Et grand point très important, c'est que ces scénarios ne sont pas figés dans le temps. Vous pouvez décider d'évoluer à échéance qui vous convient, de dire par exemple, bon ben, pour l'instant, on va garder toute cette population sur Outlook, mais on vise à échéance X d'avoir du full web pour tout le monde. Donc, on n'est pas obligé de trancher ces questions maintenant et de les graver dans le marbre. Donc, c'est problématique de quels accès pour quels usages. Non seulement on offre le meilleur support pour chaque usage, mais en plus des scénarios qui sont capables d'évoluer. Donc, on ne vous demande pas de faire des choix qui vont être tranchés. Et ce slide-là, pour moi, il est vraiment d'importance pour Bluemind. Je me bats pour qu'on le mette à chaque fois dans la définition de ce qu'est un bon produit, parce que vous allez avoir beaucoup de contraintes, notamment dans les administrations publiques, de réglementation, de contraintes légales vis-à-vis de la sobriété et de l'accessibilité. Alors, je ne vais pas nécessairement détailler tous les points de ce qu'on fait dans ce sens-là, puisque ces points-là seront distillés dans l'ensemble des présentations qu'on va vous faire, notamment le détachement de pièces jointes ou la philosophie UX, parce que justement, ce que je veux que vous reteniez là-dessus, c'est que pour Bluemind, ces points-là, ce n'est pas des choses qu'on fait un peu par dépit, parce qu'on est obligé de s'y contraindre après, comme on ferait parfois du greenwashing ou ce genre de choses. Ces points-là, ça fait partie du corps du développement de Bluemind. Ils sont intégrés dès qu'on pense la solution Bluemind. On pense à l'UX, l'accessibilité, Mehdi vous en parlera, à la sobriété numérique et tout ça. Donc, ce n'est pas des verrues qu'on ajoute comme j'allais dire une afterthought, mais parce que je fais du marketing et qu'on parle toujours anglais, comme une pensée qui arriverait après où on se dit « Ah mince, zut, on a un super produit, mais oh là là, c'est nul, il faut qu'il corresponde à tel référentiel. » C'est pensé dès le développement de Bluemind. Donc une fois qu'on a un bon produit, qu'on a défini des populations, qu'on sait qu'ils vont avoir le meilleur support sur chaque accès, que ces accès vont pouvoir communiquer entre eux, c'est-à-dire que les gens qui vont être sur Outlook vont pouvoir parfaitement collaborer avec les gens qui sont sur Thunderbird. Une fois qu'on sait que ces scénarios peuvent évoluer, eh bien, encore faut-il pouvoir migrer sur cette super solution. Et ça, c'est ce que Pierre va vous expliquer. Bonjour. Donc effectivement, une fois qu'on a choisi et sélectionné un outil qui répond aux attentes de nos utilisateurs, il faut la capacité à migrer. Et migrer une messagerie, c'est un projet compliqué. Ce n'est pas une simple copie de fichier d'un serveur à un autre. C'est migrer un grand nombre et des types de données très différents. C'est aussi et surtout migrer un historique de mails, souvent de plusieurs années, donc de terras, de dizaines de terras ou encore plus de mails qu'il va falloir reprendre. Et c'est aussi migrer un service qui peut difficilement s'arrêter, plus que quelques heures. Donc on a vraiment un projet qui est compliqué et qui ne consiste pas juste à arrêter un serveur le vendredi, relancer le lundi et espérer que tout va bien se passer. Donc, pour ça, il y a un prérequis indispensable, c'est qu'il faut un bon outil. Un outil qui a été conçu pour ça. Et Bluemind conçoit depuis des années un outil qui s'appelle le Migrator et qu'on enrichit en fonction des retours des différentes migrations. C'est un outil qui doit reprendre, bien sûr, les mails, mais pas que les mails, c'est-à-dire aussi les mails dans leur arborescence, donc avec l'ensemble des dossiers. Ça doit reprendre les boîtes partagées, les dossiers publics, les boîtes aux lettres partagées. Ça doit reprendre l'ensemble des événements dans leurs différents calendriers, que ce soit les vôtres ou des calendriers partagés. Ça doit reprendre les réunions, les invités, etc. Les ressources, ça doit reprendre vos contacts, dans vos carnets de contacts, dans les carnets de contacts partagés. Ça doit reprendre les listes de distribution et ça doit reprendre aussi, si vous les utilisez, les tâches et les notes. Par contre, reprendre les données brutes, ce n'est pas suffisant. En fait, la problématique que vous allez avoir, c'est que le matin de la bascule, l'utilisateur, quand il va trouver son environnement, il aura ses données, mais en fait, il n'aura pas forcément son contexte d'utilisation. Parce que la première chose qu'il fait le matin, c'est de se connecter à une boîte partagée de son équipe, ou c'est de consulter l'agenda de son équipe. Et en fait, il faut aussi reprendre l'ensemble des partages qu'il utilisait, donc les partages et les droits. Et sans ça, vous allez avoir des utilisateurs qui auront un premier contact avec la messagerie qui sera dégradé parce qu'en fait, ils ne retrouveront pas leur environnement et ils ne retrouveront pas leur habitude d'utilisation. Et donc, BM Migrator fait aussi ça. On est capable de reprendre tout le contexte d'utilisation d'un utilisateur. Et on va loin, on est même capable de reprendre les messages d'absence. Ça veut dire qu'une personne qui était arrêtée avant la bascule, le jour où elle bascule sur le nouveau système, le message d'absence est toujours actif. Donc, il
il faut un outil qui soit... Donc LBM Migrator est un outil complet qui va loin, qui a des fonctionnalités avancées, en particulier, par exemple, la capacité de reprendre par des migrations progressives. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, vous vous en doutez, la bascule par un Bing Bang, elle est quasiment impossible. En tout cas, nous, on propose et on préconise plutôt des migrations progressives, compte tenu des volumes de données. Parce que reprendre une messagerie avec des dizaines de terras, ça va prendre plusieurs semaines. Et pendant ce temps-là, les messages vont continuer à arriver sur vos serveurs. Et en fait, vous allez avoir une problématique, c'est qu'au bout de quelques semaines de migration, vous aurez encore des nouveaux messages qui seront arrivés et qu'il faudra bien traiter. Et donc, grâce à cet outil qui est capable de fonctionner de façon incrémentale, vous allez pouvoir reprendre en X semaines la première grosse partie de votre messagerie et ensuite de le rejouer pour prendre les 2 dernières semaines et puis le rejouer peut-être tous les jours jusqu'à arriver à la date de la bascule où quand vos utilisateurs vont être sur le nouveau système, ils auront l'ensemble de leurs données, y compris les toutes dernières qui viennent d'arriver le matin même. Et donc, cet outil migrator, on l'a fait évoluer au fur et à mesure du temps et aujourd'hui, il est capable de reprendre à la fois les données d'un serveur Exchange, mais aussi avec toutes les contraintes particulières que ça a d'un serveur Office 365. On sait reprendre les données d'un serveur Zimbra, d'un serveur Copano, Kerio, Domino, et puis beaucoup d'autres, en particulier se baser sur des services IMAP. Donc, dans cette phase de migration, vous allez aussi retrouver des utilisateurs qui utilisent les archives PST pour sortir des messages de leur boîte aux lettres parce qu'ils ont par exemple dépassé le quota. Et là, vous avez des messages qui ne sont pas côté serveur et qu'il va falloir aussi reprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a un outil complémentaire qui s'appelle l'Exchange Migration Tool et qui permet de reprendre les PST et de les réinjecter dans les boîtes de vos utilisateurs. Donc, une fois que on a l'outil pour reprendre les mails, qu'on a un outil incrémental et qu'on a un outil qui reprend aussi le contexte, on a une problématique aussi, c'est qu'effectivement, si vous passez par une migration Big Bang, vous aurez le jour J l'ensemble des utilisateurs qui vont se connecter avec leur client lourd et vous leur télécharger une énorme quantité de données et donc probablement mettre votre serveur en souffrance, y compris votre équipe support qui sera en souffrance parce qu'il y aura beaucoup de questions. Et donc, ce qu'on vous propose aussi, et ce que permet le LBM Migrator, c'est effectivement de migrer de façon progressive, service par service. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, vous allez commencer par exemple par définir et migrer l'ADSI, donc une petite population. Vous allez reprendre l'ensemble de leurs données et vous allez pouvoir les faire basculer en production en premier sur BlueMine. Donc, grâce à une fonctionnalité qui s'appelle le split domain, on va être capable de faire cohabiter les différentes solutions de messagerie. Et dans cette phase-là, les deux serveurs vont être capables de communiquer l'un avec l'autre pour permettre l'envoi de mails, l'envoi d'invitations, et y compris des messages qui seront envoyés depuis l'extérieur vers votre domaine, seront routés grâce à cette fonction du split domain vers les bons utilisateurs, selon qu'ils soient sur l'ancien ou sur le nouveau système. Donc, l'avantage de cette migration par lot et par service, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir aussi valider à chaque étape à la fois la bonne méthodologie de migration, à la fois la bonne reprise de la totalité des données, la reprise du contexte, voire même les bons choix de clients que vous aurez fait. On en parlait tout à l'heure, on a le choix des différents types de clients, de rester sur Outlook ou d'en faire passer une population sur la mail app. Et grâce au retour terrain de ces phases de migration préalables par les différentes équipes, on va pouvoir aussi réadapter notre processus de migration en disant mais finalement la mail app est un très bon retour d'utilisation. On va pouvoir peut-être sortir des personnes de l'utilisation d'Outlook pour les conserver et les faire passer sur la mail app. Dans ce mode-là, donc effectivement, ce que je vous ai dit, c'est que ces deux services, le serveur de BlueMind et votre ancien serveur, sont capables d'interagir. Malgré tout, il y a deux éléments clés par rapport à cette migration qui va se faire de façon progressive, service par service. La première, c'est que j'ai oublié déjà la première. Alors la deuxième. La deuxième, en tout cas, voilà, je ne vais pas commencer par la deuxième, la première va me revenir. Oui, donc la première, c'est qu'en fait, vos services utilisent aussi des ressources qui sont partagées, utilisent des agendas partagés, et cela, il faut avoir un bon cadencement dans la migration pour les basculer en même temps que la population qui les utilise. Et donc, vous aurez une réflexion à avoir et des choix à faire sur l'organisation de ces différents lots de migration pour qu'effectivement la boîte du service informatique elle soit migrée, partagée en même temps que le service informatique. Et puis, vous aurez des fois des boîtes aux lettres qui seront utilisées par plusieurs services, et là, donc, vous aurez des choix à faire.
Enfin, cette phase de migration en split domain, elle doit rester relativement courte dans le temps parce qu'effectivement, il y a des ressources qui ne sont pas mutualisées entre les deux serveurs. Donc autant les mails circulent, autant accéder à un agenda d'une personne qui est déjà migrée depuis l'ancien serveur, c'est impossible ou très compliqué. Et donc effectivement, il faut quand même garder à l'esprit que pour offrir toutes les fonctions collaboratives de la nouvelle messagerie Bluemind, il faudra qu'assez rapidement, tout le monde soit sur le serveur pour pouvoir bénéficier des mêmes services et de tout l'ensemble des solutions. Dernier petit détail, parce qu'il y a l'auto-discover, donc qui est la capacité des outils à identifier directement le serveur et se configurer automatiquement sur votre serveur de messagerie. Il fonctionne aussi avec le split domain, et donc effectivement la configuration des outils se fait automatiquement. Et j'en termine effectivement par l'accompagnement des utilisateurs, mais je vais faire vite. Et donc effectivement, pour maximiser les chances de réussir, il faut aussi accompagner vos utilisateurs. Donc ça passe par différentes ressources que Bluemind met à disposition, des manuels d'utilisation qui sont très complets, qui suivent les versions, qui sont rédigés par des documentalistes et qui sont effectivement qui rentrent très largement dans le détail de chaque fonctionnalité. Malheureusement, on sait que ces documentations utilisateurs, elles ne sont pas lues par les utilisateurs. Donc, on a d'autres ressources, en particulier des aides mémoire. Donc, ce sont ce que vous voyez ici. Je crois hop, c'est magique. Et donc, ils sont des PDF recto verso que vous pouvez imprimer, que vous pouvez plier en trois, que vous pouvez mettre sous votre clavier, avec la plupart des scénarios d'utilisation qui sont très facilement compréhensibles et accessibles, et qui permettent effectivement d'avoir en fait un pense-bête en permanence accessible pour l'ensemble des utilisateurs. Enfin, je vais parler aussi d'une autre ressource qui est extrêmement intéressante, y compris dans la phase de conduite du changement, en amont même de la migration, pour permettre aux gens d'approprier le nouvel outil. Ce sont les vidéos en 2 minutes. Ces vidéos en 2 minutes, elles décrivent de nombreux scénarios d'utilisation avancés ou pas d'ailleurs de la messagerie. Donc ici, par exemple, le mode de conversation de la mail app, l'utilisation d'une visioconférence, créer un rendez-vous récurrent avec un certain nombre d'invités. Pour ça, vous avez des vidéos en 2 minutes qui sont créées par Leslie et qui sont extrêmement faciles d'abord et très intéressantes en amont pour la conduite du changement. Je termine avec d'autres ressources qui sont toutes accessibles donc depuis All Bluemind, dont Dominique vous avez parlé tout à l'heure. Donc, ce sont l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition. On a aussi une suggestion box, donc une boîte à idées dans laquelle vous allez pouvoir faire des demandes de fonctionnalités ou voter pour des demandes qui ont déjà été faites et qui nous permettent, nous, de prioriser les développements. Et puis, une autre ressource qui est le blog, et pour laquelle j'ai redonné la parole à Leslie, parce que c'est son bébé. Mais je vais aller vraiment très très vite parce qu'on est très très short en timing. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de sujets qu'on a abordés ici qui sont développés dans des articles de blog. Donc je vous invite à aller y jeter un œil parce que vous aurez beaucoup de détails qu'on n'a pas encore forcément eu le temps de donner aujourd'hui.